Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif dédié en ce moment au tricot et à la couture. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Triple L de Mag sur les différents réseaux sociaux. Et les différents réseaux sociaux, c'est quoi? Eh bien déjà il y a cette chaîne YouTube, il y a également mon compte Instagram qui est bien alimenté, ceux qui me suivent le savent. J'ai aussi une page Facebook que j'alimente principalement avec mon compte Instagram, un compte Pinterest, voilà, et puis mon blog. Et grande nouvelle, ce blog qui était en pause depuis 1 mois et demi a repris du service, on va dire, sous une autre forme. Avec la fin des cales et notamment le cal Crime et Tricot, j'ai eu un peu plus de temps et donc j'ai tout de suite eu envie de reprendre le blog, de rattraper le retard, etc. En plus en ce moment je fais pas mal de couture, donc moi j'ai besoin de pouvoir indiquer quelque part la taille que j'ai pu coudre, le tissu d'où il venait, ce style de choses, j'en ai besoin, ça m'arrive de faire des recherches dans mon propre blog, et autant le tricot à la limite je peux un peu passer sur Ravelry ou voilà, mais pour la couture c'est plus embêtant, donc le fait de tout regrouper au même endroit c'est assez pratique. Et puis Liz Taylor parlait un peu des blogs dans son dernier épisode de podcast et ça a été le dernier petit déclic, on va dire, pour rattraper mon retard, parce que c'est seulement 1 mois et demi, mais en fin de compte j'ai eu pas mal de projets finis. Je me suis arrêtée au pull secret, le dernier article en tricot était un article sur le pull secret, donc depuis il y a eu plusieurs gilets, plusieurs châles, et puis la couture, c'est vrai que ces derniers temps il y a un bon rendement, on va dire, donc voilà. J'ai eu besoin de reprendre le blog, mais pas totalement de la même façon. Donc les articles avant, je faisais une sorte d'introduction où je vous expliquais comment j'étais arrivée à ce tissu ou à cette laine, comment j'étais arrivée à ce projet, pourquoi pour moi ça matchait, tout un petit blabla introductif. Ce n'est plus le cas. Ensuite j'avais des fiches où je vous disais clairement le modèle, la taille, de manière hyper synthétique, et je finissais par une grande partie blabla où là c'était beaucoup plus littéraire, on tombait sur la partie du début où je donnais mon avis, et donc en fait j'ai gardé le côté fiche, et à la fin il y a une partie remarques où je liste les remarques, donc il y a moins une partie littéraire parce que les phrases s'enchaînent de manière moins jolie, on va dire, mais moi ça me permet d'écrire plus rapidement, et de toute façon au niveau du contenu vous avez les mêmes infos, voilà. Et du coup, comme moi ça me simplifie les choses au niveau du contenu, ça m'a permis, depuis que j'ai repris le blog il y a quelques jours, ça m'a permis de mettre un article par jour, et vu tout ce que j'ai à rattraper, un article par jour pour le moment c'est bien, voilà, je vais pas passer à 2 par jour, mais je suis encore loin de pouvoir parler des projets que je viens de coudre, donc j'ai préféré m'organiser comme ça, et j'espère que du coup c'est quelque chose qui vous sera également utile. Alors si on passe maintenant au programme de cet épisode, donc il y aura comme d'habitude une première partie tricot, comme ces derniers temps une deuxième partie couture, parce que la partie couture est assez pleine. Sur la partie tricot, comme je vous disais la dernière fois, j'ai beaucoup de tests. En fait, je teste 3 châles cet été. Ce sont des tests secrets, donc je peux pas beaucoup je peux rien vous montrer. Je peux vous en parler un petit peu, mais voilà, ça restera assez abstrait pour vous. Donc partie tricot, j'ai un projet fini que je pourrais pas vous montrer. Au niveau des encours, j'en ai 4, donc je pourrais vous montrer ou vous en parler, et j'ai fait des achats. Et partie couture, j'ai pas mal cousu ces derniers temps, et voilà, je vous montrerai ça. Je sais plus combien j'ai de projets finis, 1, 2, 3, 4, 5 projets finis, donc voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous pouvez regarder cet épisode à la carte, puisque, comme je vous dis, l'épisode va être assez complet. Si la partie couture ne vous intéresse pas du tout, du coup, comme je commence par la partie tricot, après la partie tricot, hop,
vous pouvez vous arrêter là, on va dire. Si vous voulez regarder que la partie couture ou seulement des choses de la partie couture, ou vous voulez passer directement aux achats tricot, etc. Tout ça c'est possible puisque dans la barre d'infos de cette vidéo, donc sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir à quel moment je parle de tel ou tel sujet. Si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez juste cliquer sur le temps et ça vous met automatiquement sur la vidéo à ce moment-là. Donc voilà. Si vous êtes sur un autre device, eh bien voilà, vous jouez avec le petit curseur pour tomber à peu près au moment où il faut, où je parlerai du sujet ou des sujets qui peuvent vous intéresser. On passe donc tout de suite à la partie tricot. Donc comme je vous disais, j'ai un projet fini et ce projet fini, c'est le premier test que je fais pour Nadia. Donc pour Nadia Crétin-les-Chênes. Donc c'est un châle que je teste et je vous en avais parlé la dernière fois puisque c'est un châle que j'ai tricoté en fontis, donc de la qualité bébé mérino. Voilà, enfin au début j'avais fait une commande chez Pelote Vagabonde et au final j'avais annulé la commande parce que le délai était trop long, et voilà, à force que le délai comme ça augmente, moi j'étais en stress, donc j'ai vite été acheter des pelotes de Fontier pour pouvoir commencer tout de suite. Et puis en fait ce stress je l'ai gardé, rien d'en parler, je suis encore stressée, mais ce stress je l'ai gardé et en fait j'ai tricoté. On est parti quelques jours en vacances, on a fait Aix-les-Bains, Annecy et Grenoble, et du coup dans la voiture j'ai tricoté, sauf qu'en fait c'était pas une très bonne idée puisque j'ai passé on a passé quasiment une journée dans la voiture, enfin entre des bouchons, et puis après on s'est arrêté plusieurs fois avec les enfants, mais j'ai tricoté beaucoup sur la dentelle, si bien que mon pouce en a pris un petit coup, donc voilà, au final j'ai fait une petite pause tricot de 2 jours avant de reprendre, puis voilà, j'ai fait attention à alterner dentelle avec d'autres projets. Je suis partie, j'avais déjà le pouce fragile, hein, mais la dentelle n'a pas arrangé les choses. Et voilà, donc au final c'est bon, le projet est terminé, moi je suis assez soulagée, j'ai même pu bloquer mon projet, il faut que je rentre les fils, que je fasse les photos pour être complètement prête pour le 1er août, mais c'est une fois que je l'ai terminé, ça a fait du bien. Donc j'ai de l'avance, mais cette histoire de commande de laine et tout, c'était quand même assez compliqué. Donc voilà pour le projet terminé. Ensuite, au niveau des encours. Alors, j'ai toujours en encours le JC d'Isabelle Kramer que je tricote en duo avec Alice du Lapin d'Alice, qui est en train de s'amuser en Norvège. Et je le tricote dans le coloris cerise de By Simone. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Aujourd'hui j'ai un petit peu de reflet, j'ai du mal à bien voir dans l'écran. Voilà, donc je suis toujours aussi fan de cette couleur et ça aura été un peu mon projet Coupe du Monde, puisque c'est le projet que je tricotais pendant les matchs, alors notamment les matchs de l'équipe de France mais les autres. Et voilà, du coup je déstressais sur mes aiguilles. Tout ça pour au final être champion du monde. Voilà, donc le JC m'a accompagné jusqu'au bout du bout, jusqu'à la finale. Et du coup, quand je prenais des photos pour la Coupe du Monde sur Instagram, toujours le rouge, c'était toujours ce JC. Et je pense que ça restera un peu mon projet Coupe du Monde, quoi. Voilà, même si au final j'ai tricoté, si je me fie au niveau des écheveaux, j'ai tricoté quasiment, il me reste ça du premier écheveau, et puis du coup ça du deuxième, donc voilà, on peut dire 40% du projet. Si jamais au final je vais sur les 3 écheveaux, je tricote complètement les 3 écheveaux, j'ai fait 40% du projet pendant la Coupe du Monde. Voilà, donc toujours le point vraiment sympa, et puis la couleur aussi sympa. Vous voyez là, c'est vraiment, enfin je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment une couleur très, très unie. Enfin pour une laine teinte main, c'est quand même très uni, mais avec ces petites variations qui font que ça change tout.
Voilà, et puis je vous avais dit aussi, j'avais fait une modification parce que Alice avait un peu d'avance sur moi et elle m'avait indiqué après la séparation du corps et des manches que pour elle c'était un petit peu large. Et au final, moi, voyant que je tricotais pas tout à fait comme l'échantillon, que je tricotais plus lâche, puis son information, du coup, j'ai décidé d'enlever 5 mailles, hein, je crois que c'était ça que je vous avais dit, 5 mailles sous chaque emmanchure. On doit monter, oui c'est ça, on doit monter des mailles, de mémoire on doit en monter 14 sous chaque emmanchure, en fait j'en ai monté 9 sous chaque emmanchure, parce que on a à nouveau un petit motif qui se verra en bas du corps, et c'est un motif qui se répète toutes les 5 mailles, donc je voulais enlever un nombre de mailles qui soit multiple de ce 5, pour pouvoir reconstituer mon motif sans difficulté. Après, sinon, j'aurais pu bidouiller, hein, mais on va peut-être arrêter avec les bidouillages. Donc voilà, le projet, je tricote en 3,25, c'est de l'aller-retour. Il y a juste un petit... enfin, comment dire, c'est pas que jersey en droit, jersey envers, parce que là, sur les bords, il y a un tout petit truc, on fait 2 mailles en droit, puis une maille envers. Sur les côtés, il y a des fausses coutures, donc on fait une maille envers. Alors, c'est sûr que sur l'endroit, la maille envers, il faut la trouver, mais sur l'envers, on voit bien. Voilà, donc de part et d'autre, il y a ça. Et puis, comme je vous dis, sur les devants, on fait 2 mailles en droit, une maille envers. Quand on est sur l'endroit du travail, mis à part ces petites originalités, sinon le reste, c'est vraiment aller-retour, pas prise de tête, parfait pour les pique-niques tricot, par exemple. Donc, voilà. Un projet qui avance tout doucement, qui avance plus que ce que je pensais en fait. Je m'attendais un peu à laisser à la traîne, mais c'est vrai qu'il y a des fois où pendant la Coupe du Monde ou pendant ces pique-niques tricot ou autres tricotés, c'est quand même assez pratique d'avoir un projet comme ça qui avance sans qu'on se pose de questions, même pas d'augmentation, de diminution pour le corps est droit. Donc voilà, au final il avance à des moments, je le prends quand j'ai besoin. Par exemple là après, une fois que j'aurai fini cet épisode, je vais monter mon épisode. Quand je monte mon épisode, je tricote un peu, enfin je tricote quelques mailles, je pose, je fais un petit truc sur la vidéo, je reprends, etc. Bon bah ça c'est le projet typique, hein. Il faut pas que je fasse autre chose, un truc plus compliqué pendant ce temps-là. Voilà, c'était donc le premier projet en cours. Les deux autres, j'ai le deuxième châle pour Nadia Crétin-les-Chênes que je tricote en qualité allure de la bien-aimée, qui est une qualité très noble, très douce. Voilà, donc un gris vraiment plein et puis un rose trop beau. C'est toujours aussi doux, du coup je l'ai un petit peu avancé. Maintenant que j'ai fini le premier châle, je suis passée un peu sur lui et sur l'autre test. Voilà, donc c'est toujours très agréable à tricoter. Donc lui, comme je l'avais commencé avant de faire le premier test, il était déjà bien avancé, quoi. Je le reprends, mais voilà, vous voyez ce qui reste au niveau du cake, c'est quand même pas énorme, hein. J'ai dépassé la moitié. Et alors si je vous montre un petit bout, voilà, tout petit bout du projet. Donc voilà, ça me permet d'alterner un peu avec mes deux tests, et ceux-là sont pour mi-août. Donc comme je vous dis, celui-là étant à la moitié, je ne me pose pas trop de questions. Et donc l'autre, c'est celui pour Bérangère Caillot, donc l'Hélophile, que je tricote avec les écheveaux que je vous avais présentés la dernière fois. Donc celui de Trélise. Voilà. Donc je vous l'avais montré en écheveau, je vous avais déplié les chevaux, maintenant je l'ai mis en cake. Alors moi je suis vraiment pas douée pour deviner ce que donnera le cake d'un écheveau. Enfin, ce que donnera un écheveau en cake, quoi. Bref, vous comprenez ce que je veux dire, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Donc
Donc voilà, donc celui-là c'est celui de Trélise que j'avais gagné lors d'un concours. Et celui-là c'est celui d'Arco Iris dans cette couleur que j'adore. Donc j'ai un autre écheveau de cette couleur et ça tombe bien parce que c'est en fait c'est comme une couleur magique puisque cette couleur va avec tout. Voilà, elle va avec tout. J'ai 50 associations possibles. C'est voilà, j'aime vraiment beaucoup. C'est le coloris Antoinette si je me trompe pas. Voilà. Donc du coup les deux ensemble ça fait ça. Voilà. Donc celui-là bah du coup je l'ai commencé il y a une semaine. Oui, j'ai commencé, oui, il y a une semaine. Donc forcément, il est un peu moins avancé que l'autre, hein, mais ça avance quand même. Et puis il est, enfin ils le sont tous, mais c'est vrai que il est hyper addictif en fait. Quand je le prends, j'ai du mal à le lâcher. Et ce qui est pas plus mal en même temps, hein, puisque j'ai une deadline, donc il va falloir le finir à un moment. Et j'ai ressorti un vieux et que j'ai pas un vieil en cours que j'ai pas avancé, mais voilà, je me dis allez, je vous le montre, c'est pour vraiment vous prouver que je l'oublie pas. Non mais en fait, bon celui avant de passer à la partie blabla, je vous le sors. Ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. C'est le Mindering Shawl, donc le châle que je fais en brioche, où j'ai commencé par le Mindering Shawl. Alors, ça c'est l'envers, c'est des laines que j'ai teintes main. Et ça c'est l'endroit. Donc le Mindering Shawl c'est la partie toute avec le zigzag au milieu. Puis après je m'étais un peu ennuyée avec la brioche. Et donc j'avais inséré un autre modèle qui me plaisait bien, qui est le Dandelion Fields, qui est un modèle de Leslie Ann Robinson qu'on trouve sur Instagram sous le pseudo Knit Graffiti. Et j'admire quotidiennement toutes ces photos, ces stories où elle montre des châles en brioche. Voilà, c'est tout chiffonné, mais voilà, j'insère la fin là, la fin avec les espèces de fourchettes, quoi, les espèces de dents là. Donc à ce niveau-là, en fait, j'insère une partie de ça. Et puis là, je devais passer, si je me rappelle bien, mais il faut que je me replonge dedans, je devais passer aux espèces de coquillages pour vraiment terminer. Et du coup, j'attends de finir le deuxième projet pour le deuxième châle pour Nadia, parce que je le tricote en 3,75 et voilà. J'ai mon châle qui attend les 3,75 là. Et quand je sors, c'est mes petits bouts, mes petits embouts. J'ai pas de truc yaya là, vous savez, pour visser sur ça. J'en ai jamais trop vu l'intérêt jusqu'à ce moment-là. Donc j'ai fait mon petit truc comme ça. Et donc voilà, moi j'en étais là. Où j'avais justement commencé à faire. Donc je m'étais greffée en fait sur le. Je m'étais greffée sur les explications, sur le diagramme. Il avait fallu... moi, je suis pas du style à pouvoir lire les explications en diagonale. Enfin, c'est-à-dire que quand je commence un modèle, je commence pas par lire les explications, je me laisse guider. Voilà, je fais confiance à la designeuse ou au designer. Je me laisse totalement guider et puis je découvre au fur et à mesure, quoi. Enfin, donc c'est à la fois ce que je préfère faire. Enfin, là, j'ai pas besoin avant d'avoir une idée totale du projet. Enfin, de toute façon, en même temps, il y a la photo souvent, hein, donc voilà, l'idée totale, je l'ai, mais après, j'ai pas besoin de savoir que quand je serai au manche, il y aura telle étape, alors qu'il faut d'abord que je fasse tout le col, tout ça, c'est pas grave. Et puis en même temps, moi, lire des explications avant, c'est tellement abstrait que ça sert à rien, quoi. Enfin, j'ai pas... voilà. Si bien que si jamais j'ai certaines questions de personnes qui sont en train de tricoter un modèle et qui sont à tel ou tel endroit et que c'est un modèle que j'ai pas tricoté, ou même un modèle que j'ai tricoté il y a longtemps, je me rappelle pas, enfin j'arrive pas à me greffer, enfin oui comme à me greffer ou sur les explications, enfin plutôt j'arrive pas à me plonger dans le truc, c'est trop abstrait. Donc du coup là c'était un exercice un peu compliqué puisqu'il a fallu que je me greffe totalement au truc, donc il a fallu que je comprenne comment c'était fait, les sections, les gna multiples de combien, enfin il fallait que j'attende d'avoir combien de mailles pour pouvoir insérer le motif sans souci, enfin voilà.
Donc c'était un truc pas facile pour moi parce que comme je vous dis, si je fais pas les explications en même temps, c'est un peu abstrait. Donc voilà, j'ai commencé mon petit truc et puis ça correspondait au moment où j'ai changé des chevaux parce qu'en fait, là, cet écheveau-là, je l'éteins mais j'en ai qu'un comme ça. Et j'en avais un autre que j'avais teint avec beaucoup plus de speckles, c'était mon tout premier, qui est beaucoup plus bariolé en fait, et beaucoup plus dans les bleus. Et comme là j'arrivais au bout de celui-là, je me suis dit que j'allais sortir celui-là au moment où justement je commençais à faire mes petits motifs. Et voilà, je commence là à faire mes petits motifs. Donc, donc il faut que je me remette dans... Il faut que je me remette dans le truc pour pouvoir... Oui, là... En fait, je me dis, mince, ça ressemble pas aux dents que je vous ai montrées sur les explications. Mais c'est normal, c'est parce que c'était à l'envers. Là, il y a bien les dents avec... comme les fourchettes à trois trucs, quoi. Voilà. Et donc, une fois que je récupère mes 3,75, je pourrais l'avancer un petit peu. Et voilà, la brioche, c'est pas quelque chose qui me motive énormément parce que c'est long, en fait. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué, contrairement à tout ce qu'on avait pu entendre. Mais c'est long. Et c'est long et c'est du coup un peu ennuyeux parce que ça avance pas vite, quoi. C'est pas comme du jersey où on tourne en rond, ça peut être ennuyeux, mais en même temps ça avance. Là, c'est de la brioche. C'est pas compliqué, mais c'est long et ça avance pas. Donc voilà. Mais comme me disait Alice du Lapin d'Alice, en même temps, c'est hyper compatible avec la lecture. Et voilà. Je pense que je referai, enfin que je ferai ça du coup, que je lirai en même temps. D'autant plus que sur les parties, et c'était la petite blague, le petit truc rigolo, c'est qu'en fin de compte, quand j'ai commencé mes parties et tout, j'étais contente, je dis ah tiens j'insère un motif, comme ça ça va un peu rendre le truc plus intéressant. Ouais mais sauf qu'en fait il y a quand même des rangs où c'est que de la brioche classique, hein, donc voilà, et là les points là de dents étaient tellement espacés qu'il y a quand même pas mal de rangs de brioche classique. Voilà. Donc je ne l'oublie pas et j'ai vraiment envie de le finir, de m'en débarrasser avant de pouvoir passer à autre chose. Mais là j'avoue qu'en regardant comme ça, je sais plus du tout où est-ce que j'en étais. Est-ce que je suis vraiment passée à la partie coquillage, il me semble bien. Je sais plus. Je sais plus. Donc voilà. Il va falloir d'abord s'y remettre. Mais en même temps, plus j'attends et plus se mettre dedans va être assez compliqué. Voilà, je vous parle pas des futurs projets parce que j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines en tête et que ça me démange, mais que je veux vraiment, vraiment, vraiment avancer tous mes encours, hein, parce que là ça en fait 4 et voilà. Je passe donc aux achats et comme je vous dis, j'ai été quelques jours vers Grenoble, Annecy. En fait, on dormait à Aix-les-Bains. Enfin, on est parti vraiment pas longtemps, hein, mais on dormait à Aix-les-Bains. Et puis, on a fait une journée sur Annecy qu'on connaissait pas et une journée sur Grenoble qu'on connaissait, puisque avec mon mari, on a habité un petit peu à Grenoble il y a longtemps, ce qui fait que c'était assez rigolo de voir ce qui avait changé, ce qui n'avait pas changé. Donc moi mes repères c'était vraiment le centre-ville, donc quand j'ai vu que la Fnac était toujours là, c'était exceptionnel, c'était trop bien, c'était un vrai plaisir de retrouver cette Fnac dont on parle encore avec mon mari, hein, parce on est tous les deux de grands lecteurs et c'est vrai que la Fnac c'est l'un des points voilà, un peu incontournable, donc c'était un plaisir de pouvoir retrouver cette Fnac. Et puis, alors par contre, il n'y avait plus le fil d'art où j'avais acheté tant et tant et tant de pelotes en solde notamment. Et j'ai pu découvrir la fameuse boutique de Anna, l'Anna et Tricot. J'avais déjà rencontré Anna à l'AEF sur le stand sur le stand pro de BC Garn. Enfin, il y avait BC Garn, je saurais plus dire les noms. Kremke, je crois. Kremke, je sais plus. Mais bref, sur ce stand-là.
où on avait été très nombreuses à être invitées sur le stand par Caroline notamment. Et voilà, ça avait été un plaisir de pouvoir échanger avec Anna. Après, depuis, bah voilà, on a un peu échangé par message, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, mais Anna, enfin j'aime beaucoup la façon de voir les choses d'Anna. Et du coup, dans sa boutique, je trouve que ça reflète un peu tout ça. Et en fait, on a beau, enfin moi j'ai beau être habituée à certaines boutiques ou certains stands dans des salons, etc. Et sa boutique est vraiment, enfin ça change en fait. Ça change parce que c'est pas des produits qu'on connaît forcément. Il y a certaines marques bah, qu'on connaît pas, certaines marques espagnoles notamment. Enfin il y a certaines qualités rustiques. Enfin, je trouve que c'est une boutique qui lui ressemble et c'était un plaisir de pouvoir découvrir cette boutique qu'on peut voir notamment dans ces épisodes de podcast hein, parce elle est devant certaines superbes qualités qu'elle peut vendre. Et, et enfin voilà, c'était vraiment un plaisir et puis de pouvoir échanger avec elle, etc. Donc je voulais repartir avec un petit souvenir et je suis repartie avec de la Bio Shetland de BC Garde. Donc du coup, bah, comme on s'était vu sur le stand pro de BC Garde, c'était rigolo et c'est de la laine rustique. Et pour moi, Anna, c'est aussi la laine rustique. En plus, c'était hyper intéressant parce qu'elle avait fait un petit échantillon sur voilà, de cette qualité-là. Et comme elle l'expliquait, c'est une qualité qui s'adoucit vraiment. Et puis voilà, moi je connais pas trop les qualités rustiques en fait. C'est vrai que soit j'ai tricoté des laines avec beaucoup d'acrylique, voire que de l'acrylique, et du coup ça avait un côté assez doux. Ou alors tout ce qui est drops, c'est quand même plutôt doux. Ou alors, enfin plutôt doux. Beaucoup supportent pas l'alpaca, ou alors poilu, mais ça n'a pas ce côté-là. Tout ce qui est mérino, teint main, c'est pas du tout pareil. Donc là, on est vraiment sur un fil très très différent. Et comme elle expliquait, donc là c'est des petits écheveaux, j'en ai pris 4, c'est des petits écheveaux de 50 grammes. Hop, voilà. Et dans ces 50 grammes, il y a 280 mètres. Donc c'est quand même un métrage assez généreux, c'est un fil assez fin qui peut s'apparenter à de la light fingering, mais comme elle m'expliquait, en fait on peut même tricoter ça, on peut même l'utiliser comme de la fingering ou comme de la sport. Voilà. Et puis j'ai pris cette couleur parce que ça change un petit peu, c'est assez gai et tout ça. Mais voilà, donc en tout cas, vous pouvez toujours aller voir, si vous n'avez pas la chance d'aller à Grenoble, vous pouvez toujours aller sur sa boutique en ligne où elle a vraiment des petites merveilles et c'est... Enfin, je trouve que ouais, ça change vraiment de ce qu'on peut voir, Donc c'est un plaisir de découvrir tout ça et puis de pouvoir échanger avec elle sur les qualités qu'on connaît moins, quoi. Voilà, donc la question c'est qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire exactement. Certainement un gilet. Hein, mais voilà. Ah oui, puis l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que donc là j'en ai pris 4 puisque le métrage est assez généreux, etc. D'habitude les écheveaux, par exemple les écheveaux teint main, j'en prends plutôt 3, ce qui me fait pas mal de reste, mais bon voilà. Donc là 4 suffisait et les écheveaux sont pas très très chers. Enfin, ça revient moins cher que de la laine teinte main, donc c'est intéressant. Donc c'est pas du tout la même qualité et tout ça, mais ça va être intéressant de voir le rendu. Puis c'est voilà, c'est niveau budget, on se situe à un intermédiaire, on va dire drops laine teinte main, même si on est totalement sur un autre type de fil, quoi. Voilà. Bah, du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la partie tricot et je passe donc à la partie couture où il y a beaucoup à dire sur la partie couture. Alors, je vous avais dit la dernière fois que dans les projets que je pensais faire en couture, il y avait la blouse Syracuse d'Anne Cardilès Couture. J'avais notamment acheté des viscoses chez Toto. Voilà,
Et je cherchais un autre type de blouse de ce que j'avais pu faire, comme la blonde par exemple, que je porte. C'est ma toute première blonde. Et puis après, j'avais fait pas mal d'impatiente de MLM Patron, donc voilà, ça, je voulais quelque chose qui puisse un petit peu changer. Et donc, voilà, la blouse Syracuse m'avait déjà tapé dans l'œil quand elle était sortie et tout, quand on avait commencé à la voir sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'avais bien envie de l'essayer. Sauf que entre le moment où j'ai enregistré enfin à partir du moment où j'ai enregistré, en fait, on partait quasiment en vacances quelques jours. Donc voilà, bon, en vacances c'était très bien, hein, j'avais mon tricot et tout, mais voilà, j'avais vraiment hâte de pouvoir coudre, si bien que quand on est rentré, c'est l'un des premiers trucs que j'ai fait, quoi. Je suis tout de suite passée à la couture. En plus, j'avais un tissu que j'avais prévu pour faire une sorte de toile portable qui devait, enfin, voilà, qui avait séché, donc il était tout prêt. J'avais plus qu'à couper une pièce et puis j'avais plus qu'à m'y mettre. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ma petite frénésie couture de ces derniers temps a commencé. C'est vraiment avec cette histoire de je faisais pas mal de couture. En fait, je m'étais organisée en les soirs, je coupais mon tissu et puis après le lendemain, si j'avais un petit peu de temps, je pouvais coudre, etc. Donc c'était quelque chose d'un peu étalé. Et je suis passée à une période où dans la même journée, je coupe mon tissu et je le couds. Et ces derniers temps, en fait, j'ai cousu le soir. Voilà. Je vous avais dit que c'était un truc que je ferais pas parce que ma dernière avait du mal à s'endormir. Elle a un peu moins de mal à s'endormir, touchons du bois. Voilà, ça se passe un petit peu mieux. Donc voilà, du coup j'ai préféré coudre le soir parce qu'en journée voilà, c'était compliqué. Il y a juste hier où j'ai cousu en journée parce que je me suis fait arracher une dent et j'avais vraiment mal, donc je savais que la couture ça me permettait de m'occuper les mains et l'esprit parce que voilà, fallait essayer fallait que le temps passe quelque part, que la douleur s'atténue, ce qui n'est pas le cas, ça marche pas, la douleur ne s'atténue pas, mais voilà, mis à part ce moment-là où j'ai cousu en journée, sinon bah voilà, la couture le soir c'était assez pratique. Là j'avais vraiment beaucoup d'envie, donc en fait je commençais le projet le soir et il était terminé dans la soirée. Alors, on est d'accord, hein, je coupe pas des jeans, je coupe pas des robes, ce que je couds, c'est des projets assez simples, que je simplifie encore plus, hein, pour aller avec ce que moi j'aime porter. Mais je pense que j'ai eu une période de grosse envie de couture, surtout accentuée par le fait que j'étais pas là quelques jours. Mais je pense que maintenant ça va s'atténuer un petit peu parce que passer mes soirées comme ça à coudre, passer mes soirées à coudre, c'est pas forcément ce que j'apprécie. Donc il va falloir que j'apprenne à faire un projet sur 2 jours en fait. Quand je sors ma machine, c'est pas forcément pour finir d'assembler mon projet dans cette session de couture. Je pense que je vais préférer faire ça sur 2 sessions. Enfin bref, on verra comment ce sera, on verra ce que je vous dirai la prochaine fois, mais bon, je pense que ce sera mieux. Voilà, donc la blouse Syracuse, c'est le premier projet que j'ai fait. Et au final, j'ai cousu beaucoup de Anne Cardilès couture. Donc la blouse Syracuse, j'ai fait une toile portable en coton. Donc le coton, c'était pas la meilleure matière pour pouvoir le faire parce que c'est une blouse qui a des petits volants au niveau des manches. Et donc du coup, moi j'ai des volants un peu, ça fait style parasol en fait. Voilà. Des petits parasols pour mes hauts de bras, c'est assez sympa, mais voilà, les petits volants restent droits, c'est fait pour une matière plus fluide. Moi c'est un coton assez classique, mais voilà, c'était pas la matière idéale, je m'en doutais, mais ça m'a permis quand même de voir 2-3 petites choses sur la blouse. Donc la blouse Syracuse, bah, c'est une blouse d'Anne Cardilès couture. Les marges de couture sont incluses, ce qui est très bien. Moi j'aime bien quand c'est inclus, hein. Voilà, et puis du coup, enfin je trouve que voilà, ça se faisait bien. Enfin les repères étaient nickel. Enfin voilà, bref, ça tombait très bien. La petite difficulté pour moi, ça a été de faire un petit tournet ici en fait, parce que
J'ai pas de surjeteuse, hein, j'ai ma machine à coudre basique. Et du coup, c'était proposé quand on n'a pas de... Enfin, si on fait pas un petit rouleauté au bout, on va dire, on peut faire un ourlet mouchoir. Donc, avant de me lancer dans la couture de la Syracuse, j'avais été faire quelques recherches de tutos et j'étais tombée sur un blog qui s'appelle Céleste Création, où je vous mettrai le lien en barre d'infos, où il était indiqué comment faire un ourlet mouchoir. Donc moi, c'est mon tout premier, hein, donc voilà, hein, c'est pas non plus hyper beau, quoi, mais j'ai réussi à le faire quand même. Donc voilà, sur le devant ça donne ça, et à l'intérieur c'est ça. Donc les points sont pas très droits, c'est pas très... voilà, c'est pas très droit, on va dire, globalement, mais c'est pas grave. J'ai réussi à faire mon petit ourlet mouchoir. Après, au niveau de la blouse, donc comme je dis, la matière est pas parfaite, mais ce qui m'a un peu gênée, c'est l'emmanchure que j'ai trouvé très large. Si bien qu'on voyait le pli du bras là, ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie qu'on voit. Alors le fait d'avoir mes mancherons comme ça, qui tiennent tout seuls en l'air, ça n'a peut-être pas aidé. Peut-être que ça aurait été mieux, enfin quoique vu comment c'est fait, non je vois pas comment ça aurait pu cacher. Et faut savoir aussi que moi je n'aimais pas mettre du biais. Voilà. Donc si bien que ça m'est arrivé de me dire tiens j'aime bien ce modèle, mais comme au niveau du col c'est un biais et pas une parmenture, je ne vais pas le faire. Je vais chercher autre chose avec une parmenture. Et puis là, avec cette histoire d'emmanchure et tout, ça m'a quand même pas mal gênée. Donc j'ai posé la question à plusieurs d'entre vous et tout pour savoir ce que vous en pensiez. Voilà. Et puis j'en ai parlé notamment avec Nathalie de Atelier 292. Parce qu'on a parlé on avait déjà échangé sur un projet que je vais vous montrer après. Et voilà, pour savoir ce qu'elle en pensait par rapport à l'emmanchure et tout ça. Et puis je lui ai dit, bah, par contre, pour l'emmanchure, elle est assez large, mais j'ai pas mis de biais, alors peut-être que ça peut expliquer. Et donc elle me disait que le biais finissait quand même mieux les choses, enfin il y a une meilleure finition, une plus jolie finition, etc. avec le biais. Et du coup je me suis dit que pour le projet d'après, eh ben, j'allais tenter le biais. Voilà. Donc je me dis peut-être que le fait de ne pas avoir mis de biais pour mon emmanchure, peut-être que ça a accentué le côté de l'emmanchure assez échancré, quoi. Je sais pas. Voilà, donc en tout cas, sur la forme et tout, pas de soucis, mais l'ourlet mouchoir, voilà, je m'en suis dépatouillée, mais cette histoire d'emmanchure, j'étais pas hyper convaincue. Du coup, je continue à faire les blouses, c'est pas l'ordre chronologique dans lequel j'ai cousu, mais je continue à faire les blouses parce que vous allez comprendre mieux mon cheminement. Donc après, j'ai regardé un peu à droite à gauche ce qu'il pouvait y avoir. Et puis, et toujours en regardant chez Anne Cardilès, en fait, je suis retombée sur la blouse Milan, que j'avais un peu mis de côté, je sais plus pour quelle raison. Mais là, voilà, je me suis dit, pourquoi pas essayer. J'ai regardé un peu les différentes versions, comme je fais souvent, notamment sur Instagram, en cherchant sur les hashtags. Et puis en regardant les différentes versions, en fait, la version que j'ai préférée, c'est la version de Liz Taylor. Donc la blouse Milan, elle est proposée avec ici des petits froufrous, enfin, ouais, des petits volants, voilà. Et la version de Liz était sans les petits volants. Et voilà, j'ai beau regarder régulièrement son blog et suivre son compte, j'avais complètement oublié qu'elle l'avait faite. Et j'ai beaucoup aimé sa version qui était du coup... alors elle a aussi ajouté du passepoil et tout, mais enfin j'aimais bien le côté sans les petits volants en fait. Et je me dis c'est peut-être ça qui m'avait un peu gênée sur cette version, enfin sur cette blouse. Donc je suis partie sur une version pareille en enlevant les petits volants. Voilà, donc j'ai fait une toile portable encore une fois. Sauf que, alors c'est une toile portable, sauf qu'en fait j'aime bien le tissu. Donc je sais pas, dans ces cas-là on peut dire que j'ai même pas fait de toile du tout. Hein, donc voilà, au niveau des petits mancherons, enfin les petits mancherons, bah, j'aime bien parce qu'on est sur une manche qui est plus, bah, un peu comme ici quoi, enfin qui est plus près du corps. Elle est juste plus courte.
Voilà, puisqu'on a quand même une bonne partie de l'emmanchure sans rien, quoi. Euh, voilà, et puis dans le dos, l'arrondi est plus marqué. Enfin, est marqué, quoi. Voilà. La différence aussi avec l'autre, c'est qu'il y a des pinces poitrine. Voilà. Et puis la différence aussi, c'est que les marges ne sont pas incluses. Voilà. Bon, sinon, pas de difficulté particulière. J'ai juste, au début, il a juste fallu que je revoie comment faire les pinces poitrine. Alors, là, sur la blonde, il y en a. Il y en a des pinces poitrine. Donc, j'ai fait 4 blondes, je crois. 4, oui, 4 ou 5, oh, je sais plus. Enfin bref, des pinces poitrine, j'en ai déjà faites. Mais à chaque fois que j'en fais, à chaque fois, je suis obligée d'aller chercher un tuto, quelque chose pour faire ma pince poitrine. Parce que je sais pas, c'est une technique, un truc qui veut pas rentrer dans ma tête. Donc c'est pas grave, hein, après je suis des explications, je suis le pas à pas. Là j'ai plutôt pris un tuto photo et tout, mais je sais pas, ça veut pas rentrer dans ma tête. Donc voilà, j'ai fait mes pinces poitrine. On commence par ça. Alors c'est marrant parce que j'ai pas une expérience folle en couture, mais enfin là, on finit par la parmenture du col. Enfin, on finit par l'ourlet du bas, mais on fait la parmenture du col, on fait la parmenture du col juste avant, et en fait, enfin, je m'attendais pas à faire cette étape à ce moment-là. En fait, on commence vraiment par les pinces poitrine. Après, on doit passer aux manches, je crois. On fait l'ourlet des manches. On fronce le haut des manches. D'ailleurs, pour la partie mancheron, c'est pas indiqué de froncer. Mais on s'en aperçoit très vite qu'il faut froncer parce que quand on met son mancheron au niveau des repères, il y a trop de tissu. Et puis après, en regardant, ah oui, c'est vrai, il faut froncer. Donc à la limite, il faut voir les explications avec les manches plus longues. Mais bon, voilà, il y a 2 repères et on fronce entre les 2 repères, quoi. Donc voilà, il faut faire ça. Et puis après mettre dans l'emmanchure avec le biais. Ah si, avant, mais si je suis bête, avant fallait quand même coudre les côtés, d'où l'histoire de la pince poitrine quand même tout au début. Et puis après on passe à la parmenture, hein, et puis l'ourlet. Enfin bref, ça va assez vite, mais je sais pas, je sais pas. Enfin, cette histoire de parmenture, je pensais que je m'attendais à ce que ce soit plus tôt, mais voilà, je me laisse guider, hein, puis je change surtout pas les étapes, hein, elles sont bien mises dans un certain ordre, et voilà. Donc là, pour l'emmanchure, j'ai utilisé un biais. Je me suis dit, allez, là t'es motivée en couture, allez, tu passes la vitesse supérieure. J'ai été motivée par Nathalie, du coup. Et puis voilà, j'ai fait l'emmanchure avec mon biais. Donc j'ai pris un tuto photo. Des biais, j'en ai déjà posé, hein. Enfin, quand j'ai commencé à coudre, j'ai fait des vêtements pour... Enfin, j'ai fait notamment 2 robes pour ma fille où il y avait ma fille aînée, où il y avait un biais. Mais après, enfin, c'est vrai qu'à chaque fois je vous dis que je suis nulle en couture, mais j'ai déjà fait le pantalon botanique, hein, de Pauline Alice, j'ai fait la robe Altaïa. Ma dernière, je lui ai fait des trucs faciles, mais plusieurs... je sais plus comment ça s'appelle, des shorts, c'est pas des shorts, c'est des bloomers. Voilà, j'ai fait plusieurs bloomers, des petites blouses. Pour ma fille aînée, j'ai fait des petites blouses, j'ai fait la blonde version enfant, enfin bref. En fait, j'ai quand même cousu pas mal de pièces, hein. Pareil, dans ma garde-robe, il y a les 2 saisons que j'avais faites, voilà, mais je sais pas. Je dois aimer me dévaloriser en couture, mais toujours est-il que du coup, enfin, et je pense que le biais, du coup, c'est pour ça, enfin, j'en avais pas des très bons souvenirs, mais j'avais commencé, enfin les premiers projets vêtements que j'ai fait, c'était des vêtements enfants et il y avait du biais dedans et ça m'avait paru difficile, donc je pense que je suis restée un peu sur ça, où ça s'était pas hyper bien passé et c'était pas expliqué de la même façon en fait, parce qu'il fallait vraiment... Enfin, ouais, bref, ils expliquaient et ça m'allait pas trop. Et puis, quand il y a du biais au niveau de l'encolure, je trouve que c'est jamais très beau. Puis, Liz Taylor avait déjà parlé de l'histoire de la qualité du biais aussi, que la plupart des biais étaient un peu trop rigides et tout ça. Enfin, et je crois que c'est pour les 16 ans, pour normalement il y a du biais à l'encolure. Puis, j'ai biaisé justement, je m'étais dessiné mes propres parmentures pour surtout pas
utiliser du biais. Mais à l'emmanchure, à la limite, c'est peut-être moins gênant, enfin moins gênant, je veux dire, il y a moins de risques que ça se mette. Enfin bref, toujours est-il que j'ai mis du biais à mes emmanchures et ça s'est bien passé, alléluia, voilà. J'ai pas eu de difficulté, c'est juste que c'était long parce que voilà, je suis pas habituée. Tout comme les pinces poitrine, hein, en fait, du coup, cette blouse qui est assez simple, où j'ai même enlevé les petits volants et tout ça, j'ai trouvé que ça avait été assez long, mais parce qu'il a fallu que je recherche mes petits tutos et que je les applique et que je m'applique aussi à faire mes petites affaires et voilà. Donc voilà, j'ai fait ma blouse et puis une fois que j'ai fini, elle m'a pas trop plu. Elle m'a pas trop plu parce qu'au final les pinces poitrine, alors elles tombent parfaitement. J'entends toujours des trucs de monter, descendre les pinces poitrine où moi je dis oh non non non, j'avais pas trop envie de modifier mon truc, mais ça tombait bien. Sauf que ça se mettait pas très bien, puis j'ai eu du mal, ce tissu, il est pas très bien passé, j'ai un peu de mal à le repasser. Et puis il y avait l'histoire du dos où ça m'allait pas trop et ça, les parmentures derrière tenaient pas très bien, donc c'est bien que la première fois que j'avais essayé, bah, j'avais un bout de parmenture qui ressortait, alors du coup voilà, ça me plaisait pas. Donc je me suis dit, en fait, la Syracuse, je l'aime beaucoup. Sauf que l'emmanchure est trop échancrée. Et puis cette histoire de petits volants et tout, moins bien que ça. Là, j'aime bien les manches, mais c'est tout. Donc, pourquoi pas faire un mix des deux. Je prends ce que j'aime dans l'une, je prends ce que j'aime dans l'autre, et je mixe et je fais ma blouse. Voilà. Donc, je suis partie sur ça. Ouais, ça paraît un peu... je sais pas, prétentieux, ou je sais pas, un peu foufou de faire mon truc. Donc du coup, j'ai dessiné, enfin, j'ai pris mon corps de la Syracuse. Dessus, j'ai mis mes emmanchures de la Milan. J'ai rattrapé au niveau des épaules. Donc en fait, comme les emmanchures arrivaient moins, elles étaient moins échancrées, ça a réduit un peu le corps, mais en même temps le corps de la Milan ça m'allait pas trop mal. Et j'ai tout cousu en 36 d'ailleurs, et ça va, je suis pas trop serrée dedans. Donc je suis pas sûre que dans le commerce je prendrais une blouse en 36, je pense que j'irais direct sur du 38, mais voilà, là en tout cas ça me va. Et donc du coup j'ai fait mon petit truc quoi, j'ai redessiné mes pièces dos et devant, puis après pour les parmentures, bah, comme c'était le col de la Syracuse, j'ai récupéré mes parmentures de la Syracuse, et comme c'était les manches de la Milan, j'ai récupéré mes manches de la Milan, voilà. Et sur mes plans j'ai tout écrit, récupérer ça, là il n'y a pas les marges de couture incluses, là il y a les marges de couture incluses, enfin voilà, j'ai fait mon truc, j'ai fait très bien mon truc. J'étais vraiment motivée, j'y croyais à fond. J'ai utilisé, donc j'ai fait mon truc, j'ai coupé mes pièces et tout, j'ai assemblé. J'ai utilisé une viscose que j'ai achetée chez Mondial Tissu il n'y a pas longtemps, toujours en solde, hein, voilà. Donc vraiment, je vous la montrer. Donc voilà, j'étais hyper contente, je fais mon petit truc, donc pareil, donc ça c'est ce que j'ai fait hier, hein, quand j'avais mal à mes dents et tout ça. J'ai fait mes petits mancherons, j'ai mis mon petit biais, j'ai récupéré mon col de la Syracuse, le corps de la Syracuse, donc pas de pince poitrine et tout ça. Voilà, alors après j'ai pas repassé, et mes finitions elles sont bof parce qu'en fait j'avais cousu une autre pièce la même journée juste avant. Et puis voilà, enfin en fait, c'était un peu trop pour moi, je pense, si bien qu'il y a, voilà, j'ai fait du vite fait. J'ai fait du vite fait, et puis c'était aussi, enfin j'avais hâte de voir ce que ça rendait, puis à la fin j'en avais un peu marre. Mais donc j'avais hâte de voir ce que ça rendait, puis j'en avais marre, donc je me suis un peu pressée. Donc il y a des petites choses qui sont pas belles, quoi, notamment sur le col, c'est pas très beau. Je l'ai essayé, et puis après on a fait les photos. Rapidement, hein, enfin avec mon mari dehors, voilà, petite photo rapide. Et donc autant la Syracuse, du coup, c'est l'histoire des manches en coton et tout ça, bon voilà, ça volantait trop haut, enfin c'était pas la bonne matière, bon voilà. Et puis ça me plaisait bof. Et puis on a fait les photos des deux, où là je m'étais dit, hein, le dos bof, gna.
Et donc là, pour moi, ça me paraissait le truc nickel. Et en regardant les photos, je me dis, non mais, qu'est-ce que j'ai été faire? Ça me va bof, mais alors ça me va mieux. Voilà. Donc, mon espèce de petit patron bricolé et tout ça, eh bien, voilà, ça me servira pas. Il suffit tout simplement que je reprenne la Milan, donc je vais la prendre telle quelle. Là, en plus, j'étais serrée en fait. Là, enfin, j'étais serrée, je suis un peu serrée sous les bras et je suis un peu serrée derrière, dans le dos. Enfin, j'ai dit à mon mari, tu vois, si je fais trop ça, bah ça me serre trop. Puis il me dit en même temps, est-ce que tu fais beaucoup ça? Non, c'est vrai, mais j'étais moins à l'aise, quoi. Enfin, voilà. Puis c'est une viscose, c'est pas non plus un tissu extensible. Donc, parce qu'il comparait avec un t-shirt que je portais, il me dit, tu vois, là, t'es hyper serré. Je dis, oui, mais c'est un tissu extensible, donc ça se remet bien, mais bref. Tout ça pour dire que voilà, j'ai fait ma petite tambouille, j'ai fait mon expérience. J'adore quand même le tissu, donc je sais pas, je sais pas ce que je vais en faire. Soit je la mets quand même, comme ça, soit je me refais carrément une Milan comme ça. Mais au début, je me suis dit, bah sinon, je rattrape au niveau des manches, je découds et tout ça au niveau de la manche, et puis, je sais pas, soit j'enlève le biais, parce que je me dis, le biais, ça doit quand même un peu resserrer, donc ça a dû resserrer mon emmanchure, donc j'enlève peut-être le biais, puis après, je sais pas. C'est pas grave, donc soit je la porte comme ça, soit je refais carrément une Milan, direct, mais c'est peut-être dommage parce que en même temps, il y a quand même les manches de la Milan, donc elles ressemblent comme deux gouttes d'eau, donc ça veut dire que vraiment celle-là, je m'en servirais pas du tout. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Voilà. Mais en tout cas, j'ai du tissu qui m'attend de chez Toto, que je vous avais présenté la dernière fois. Et donc là, avec mes petits tests, je vous avais dit la dernière fois, mais je pars sur une Syracuse. Et puis d'avoir essayé tout ça, je me dis, mais non, bien sûr que non, je pars sur une Milan non modifiée. Voilà, juste peut-être modifier la hauteur, et encore, je suis pas sûre. Enfin, faire peut-être un peu plus long, mais à voir. Je verrai quand je m'en occuperai. Mais voilà, il m'a fallu 3 blouses pour comprendre ce que je voulais vraiment. Et puis voilà, moi j'ai eu vraiment besoin que mon mari me prenne en photo et que je regarde la photo après pour me dire, mais en fait ça me va mieux que ça. Voilà, et je vous l'ai déjà dit, je suis pas douée pour savoir les couleurs qui me font, les formes qui me font, mais vraiment en photo, en fait, j'y arrive mieux. Je passe, donc ça c'était les 3 premiers projets, mais je vous ai parlé de 5 projets. Alors, pendant les vacances, enfin pendant qu'on est parti quelques jours là, j'ai eu envie de me faire une jupe culotte. Alors ça fait 2 ans, j'arrête pas de dire que ça fait 2 ans, mais en fait je crois que ça fait plutôt 3 ans. Si, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans en fait. Ma fille aînée a une jupe culotte depuis 3 ans. C'est une jupe culotte en taille 5 ans, qui lui va encore, alors qu'elle porte du 8 ans. Donc c'est une jupe culotte taille élastiquée, avec enfin voilà, dans une matière très fluide, qui lui va, je sais pas, pas milieu des cuisses, mais un peu plus courte. Ça fait vraiment effet jupe, mais c'est une jupe culotte. On lui avait acheté notamment pour une de ses fêtes d'anniversaire, pour sa tenue de sa fête d'anniversaire. On avait acheté ça chez Tape à l'œil, et c'est vrai que chaque été elle la ressort, elle est contente de la ressortir. Et chaque été, quand elle la sort, quand elle la met, je me dis, mais il me faut une jupe culotte. Je veux la même jupe culotte. C'est trop bien, c'est trop pratique, c'est hyper bien. Moi qui passe mes étés en jupe, et en ce moment il fait super chaud, je suis tout le temps en jupe. Il y a des moments où on a besoin d'une jupe culotte, et voilà. Donc il y a 2 ans, quand j'ai commencé à coudre, le premier été, j'ai fait la jupe culotte M comme manège de M comme Marie. Voilà, et j'avais fait ça dans une viscose. Alors non, j'avais fait une toile d'abord, donc du coton. Mes toiles ne sont qu'en coton. Et ensuite, j'ai reproduit sur de la viscose. Et alors, je m'étais pas amusée à la faire. Moi, je m'étais pas amusée. J'ai pas des bons souvenirs en fait de ça. C'était justement une période où je cousais tous les soirs. Donc j'avais fait sur plusieurs soirs. Mais j'ai pas des bons souvenirs. Et 2, je ne la porte pas parce qu'elle est trop courte, mais vraiment trop courte. Faudra peut-être que je la réessaye parce que depuis 2 ans, j'ai
j'ai dû, enfin, pas forcément perdre du poids, mais mon corps a dû se transformer parce que voilà, il y a 2 ans, j'avais accouché il y a 3 mois, donc voilà, hein, moi il me faut toujours un peu de temps pour que la forme de mon corps se stabilise. Il faut peut-être que je réessaye parce que ça se trouve c'était une histoire comme ça, mais en tout cas dans mes souvenirs, je pouvais pas la porter parce qu'elle était trop courte. Enfin, fallait pas que je bouge parce qu'on allait voir des choses que je voulais pas voir. Donc voilà, du coup ça m'avait ennuyée. Puis j'en ai parlé avec Aurélie Lily Triscott, donc une de mes copines de tricoter, qui me disait pourquoi pas la rallonger. Mais c'est vrai que, enfin, comme je vous dis, j'ai pas des bons souvenirs. J'ai pas des bons souvenirs de la partie couture. Donc j'avais fait un appel sur Instagram pour vous dire est-ce que vous connaissez pas un modèle de jupe culotte que je pourrais coudre. Donc j'ai eu pas mal de réponses. J'ai notamment eu en réponse la jupe culotte, la version short de la Goji de Direndo, qui me paraissait pas mal, mais le PDF était assez cher, 11 € si je me trompe pas. Donc voilà, je m'étais dit, enfin, c'est encore une fois la même chose, la couture, même si je suis dans une frénésie couture, ça reste une passion, un loisir créatif secondaire, donc je veux pas mettre trop de sous dedans. Donc voilà, et puis on m'a aussi suggéré la Formentera d'Anne Cardiles. Encore Anne Cardiles. C'est Nathalie, Atelier 292, qui m'en a parlé en premier. Et du coup j'ai regardé et puis je me suis dit bah pourquoi pas. Donc c'est la Formentera, c'est à la fois une jupe et une jupe culotte, donc normalement taille élastiquée, voilà, parce que j'ai jamais encore posé de fermeture éclair. C'est le seul truc où alors le biais, comme je vous dis, j'aime pas ça, mais j'ai essayé, j'avais déjà posé du biais et voilà, c'était pas le truc que je préférais. Les fermetures éclair, je n'ai jamais essayé encore. Voilà, c'est le truc où je ne suis jamais prête à essayer. Donc voilà, donc taille élastiquée, c'était parfait. Et puis ça correspondait à ce que je voulais aussi, quoi. Et voilà, il y avait des poches avec des petits froufrous sur les côtés. Moi, dans ce que j'imaginais, j'avais pas besoin de poche, donc je ne les ai pas mises. Voilà, et puis j'ai testé. Du coup, j'ai testé sur un tissu assez fluide que en fait, j'ai déjà fait des jupes dans ce tissu-là. Des jupes pour moi et pour les filles. Et du coup, c'est un jersey assez fluide. J'avais acheté ça dans la boutique qui défile la Morpa, qui n'existe plus. Voilà. Et l'objectif, c'était vraiment de tester. Donc, c'est peut-être un tissu qui est un peu lourd. Peut-être qu'avec. Enfin, il y a certainement plus fin et plus fluide, mais je trouve que ça donnait déjà une bonne idée. Et c'était quand même une toile portable, pas en coton, donc ça change. Donc voilà. Du coup, ça donne ça. Alors comme ça, on a l'impression que c'est un short pour homme, hein, style caleçon, quoi, tellement c'est large. Non, c'est une jupe culotte. Alors, j'ai fait mon truc, j'ai pas eu de difficultés particulières. Au niveau de la ceinture, c'est une bande en fait qu'on replie en deux et qu'on coud. Donc ça, voilà, moi quand je faisais mes jupes élastiquées où je repliais le tissu, bah, en fait c'était un surplus de tissu, mais je faisais une sorte d'ourlet sur mon tissu existant. Là c'est un truc qu'on ajoute, donc voilà, ça je trouve ça moins cool à mettre. Sinon voilà, c'est pas difficile, hein, non, voilà, c'est pas difficile. Mais en fait, une fois que je l'ai porté, j'étais un peu déçue parce que et c'est de ma faute, hein, parce que quand on regarde sur Instagram avec le hashtag AKC Formentera, on s'aperçoit que c'est vraiment comme ça. C'est moi qui n'ai pas fait gaffe. J'étais déçue parce que je trouve que ça fait plutôt short avec une fourche basse, quoi. En fait, au début, quand je la portais, ça me faisait bizarre d'avoir que le milieu soit là, quoi, soit très bas. Ça faisait comme si que j'avais... vous savez, comme la mode des hommes qui portent leurs jeans très bas, où on voit leurs caleçons et tout, ça faisait un peu ça, ça faisait un côté débraillé, enfin je sais pas comment dire. Et puis en fait j'ai porté, et puis je m'y suis fait. Voilà. Encore une fois, le fait de porter, de prendre une photo, puis de se dire, bah non, bah c'est pas si choquant que ça. Enfin ça, vaut mieux pour moi que je prenne une photo, enfin que mon mari me prenne en photo avec le projet, plutôt que je me regarde dans la glace, parce que j'aurais un meilleur avis, je pense. Voilà. Donc je m'étais dit, si je suis entièrement convaincue, je m'achète un autre tissu plus adapté pour faire. Et je suis pas entièrement convaincue, mais en même temps, je sais que je le porterai.
Voilà, donc pour l'instant, je compte pas faire un autre modèle de jupe culotte. Ça m'a un peu passé, enfin, j'ai essayé ce modèle, c'est tout, mais voilà, on verra si ça me revient, et puis là, je ferai autre chose. Mais voilà, et là aussi, les marges de couture sont incluses dans le pack. Voilà. Donc c'est du jersey. On m'a demandé comment je faisais pour coudre du jersey ou des tissus extensibles avec ma petite machine à coudre, dont j'ai mis une photo en story il n'y a pas très longtemps. Et ben en fait, enfin c'est pas difficile. J'utilise des aiguilles pour jersey. Voilà, c'est écrit sur les trucs d'aiguille, c'est écrit soit jersey, soit stretch, enfin bref, ça dépend des marques, je pense, mais bon, voilà, j'ai mes aiguilles pour tissu extensible. Après, pour tout ce qui est assemblage à l'intérieur, alors soit je fais par défaut du zigzag, parce que du coup le zigzag est extensible, soit par exemple quand je fais le trop top enfant d'Ivan Soufflet, parce que c'est la dernière pièce que j'ai à vous montrer, elle indique quand est-ce qu'il faut faire couture extensible ou non, donc là je suis exactement ce qu'elle dit. Voilà, mais sinon par défaut, de toute façon, je prends mon point zigzag parce que j'ai pas 50 points en extensible, donc je prends mon point zigzag pour que ce soit extensible. Pour tout ce qui est couture qui ne se voit pas, et pour tout ce qui est couture qui se voit, style les ourlets, là je sors mon aiguille double. Donc les aiguilles doubles, j'avais dû acheter ça sur internet. Donc du coup, bah, j'ai mon fil classique en haut. Je mets une canette sur mon porte-canette, une canette avec du fil de la même couleur que je mets sur le porte-canette. Les deux fils, je les enfile dans mon truc. Donc là où je mets mon fil habituel pour le haut de la couture, là où que j'enfile, bah, je fais pareil avec la canette qui est sur le porte-canette. En dessous, bah, j'ai ma canette, voilà, avec pareil le fil à l'intérieur. De toute façon, pour la canette, ça change rien. Hein. Enfin, voilà, c'est juste les deux fils que j'enfile. J'en mets un dans chaque trou de ma double aiguille, puisque les doubles aiguilles, c'est vraiment... Il y a un support qui porte les deux aiguilles, puis il y a les deux aiguilles comme ça avec les deux trous. Donc je mets mes deux fils dans les deux trous. Et puis voilà. Et il n'y a pas de souci. Et ça, c'est extensible parce qu'en fait, sur l'endroit, on a la double piqûre qui fait très... j'ai rien là comme ça, mais ça fait très t-shirt du commerce justement, ça fait très, très pro. Et sur l'envers, c'est du zigzag, donc c'est extensible. Voilà. Donc voilà comment je me débrouille avec mes tissus extensibles. Voilà. Donc ça, c'était la Formentera. Voilà. Après, ça se trouve, la Formentera, je la réutiliserai pour faire des jupes. Ça changera peut-être de mon patron maison de jupe élastiquée, bien que je le porte quasi quotidiennement. Et dernière pièce dont je voulais vous parler, c'est le trop top enfant d'Ivan Soufflet. Donc je vous en avais parlé la dernière fois parce que j'en avais fait deux pour ma fille aînée. J'avais fait une sorte de toile avec un jersey, enfin voilà, un tissu auquel je tenais moins parce que je l'avais eu vraiment pas cher, pour voir ce que ça donnait, pour ensuite appliquer ça sur le jersey magique, le petit bout de jersey magique qui me restait. Au final, je pense que le jersey magique est c'est un tissu peut-être un peu trop épais pour ça, pour la version que j'ai faite en tout cas. Et j'avais acheté un tissu, alors je vais vous montrer un bout, un tissu comme ça chez Toto quand j'y avais été. Et si j'avais acheté ça, c'est parce que j'avais ma fille à côté qui était « Ah, maman, j'aimerais bien ce tissu-là. Voilà. Donc j'avais pris ça, j'en avais eu pour des clopinettes, hein, vraiment, je sais plus, mais il était pas cher du tout. Et puis là, je lui dis, bah qu'est-ce que je te fais? Est-ce que je te fais exactement le même t-shirt que les deux autres? Et elle me dit, non. Ce coup-ci, je voudrais des boutons dans le dos. Je dis, bah ouais, mais là, le tissu est extensible. On te prendra un autre coton, d'ailleurs, qu'elle a choisi à Mondial Tissu. Tu prendras un autre coton pour faire les boutons dans le dos. Là, on va pas faire de boutons dans le dos, mais si tu veux, on rajoute les volants. Donc, on a épluché sur toutes les versions qu'on voit sur le site d'Ivan Soufflet. On a épluché pour voir quelle allait être notre version. Enfin,
quelle allait être la version pour les manches, la version pour le col, la version pour le bas, en intégrant les versions incluses dans le patron, en intégrant les bonus offerts, etc. Enfin bref. Et on est arrivé à encolure B, manche sans manche, et en bonus, les volants dans le bas. Voilà. Et donc, ça brille. Ça brille. En fait, là, elle est chez une copine et elle l'a pas encore vue. Donc, elle m'a aidé à couper... voilà, et puis là, il y a la petite ouverture. Elle m'a aidé à couper son tissu. Enfin, déjà, à couper son PDF, à couper son tissu. On a assemblé ensemble les bouts de la parmenture. On a assemblé les épaules. Et puis après... elle était partie sur autre chose, ça l'intéressait plus. Elle voulait à tout prix se préparer vite pour aller chez sa copine et tout ça. On n'était pas du tout en retard, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc du coup, c'est des parmentures à l'intérieur. C'est pas un petit col comme la dernière fois. C'est des parmentures. Donc moi j'aime bien, je préfère. C'est plus simple à poser. Puis là le tissu est quand même un peu épais et il est extensible, mais pas tant que ça. Donc je trouve que ça tournait pas mal. Sur le devant, c'est arrondi. Dans le dos, il y a un petit V. Au niveau des manches, sans manches, ça pour elle c'est clair et net. Et donc pour le bas, on a suivi les instructions d'Ivan Soufflet dans le bonus là, pour prendre, pour faire le volant. Et elle voulait un volant arrondi, voilà, parce qu'il y a plusieurs options de volant. Et voilà, elle voulait son volant arrondi. Alors Ivan Soufflet expliquait qu'on pouvait mettre un biais en dessous et tout pour faire une belle finition. C'est du jersey. J'ai fait la technique dont m'avait parlé MJ, c'est-à-dire que j'ai coupé et c'est tout. Et ça, c'est bien. Voilà. J'ai pas fait d'ourlet, j'ai rien fait du tout, j'ai laissé tel quel. C'est propre. Il n'y a rien besoin d'autre. Voilà. Et puis après, pour le volant, bah, je l'ai mis, j'ai un peu décentré. C'était pas volontaire, mais au final, quand j'ai... C'est un tissu qui est comme... Il est un petit peu épais, c'était pas évident à froncer en fait. Et ensuite à répartir les fronces. C'est pas hyper bien... c'est pas le mieux réparti. Enfin, je vois sur un côté là. Bon, vous voyez rien. Sur un côté, il y a quasiment pas de fronce alors qu'il y en a sur d'autres. Et en répartissant mon truc au fur et à mesure, bah voilà, c'est tombé comme ça. Donc, mais ça, enfin, je trouve ça sympa aussi. De toute façon, ils expliquent, hein, soit le croisement il est au milieu, soit le croisement est au milieu devant, au milieu dos, carrément sur un côté. Et puis voilà. Donc j'ai hâte qu'elle le voie, qu'elle l'essaye. Si je vois qu'il tombe bien et tout ça, je fais le même pour sa sœur. Voilà, comme ça, elle sera contente. La grande sera contente. Sa petite sœur, je ne sais pas, mais on verra. Puis c'est hyper rapide, hein. Enfin, je veux dire... franchement, ça prend... Enfin, je trouve que l'effet est top pour le peu de temps que ça prend par rapport aux versions que j'ai faites, les versions A. Bah, en fin de compte, j'ai l'impression que je gagne vachement de temps sur le col parce que c'est des parmentures. Donc, je sais même plus si elle avait dit de surpiquer derrière les parmentures. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de surpiquer pour que ma parmenture, elle reste bien à l'intérieur, quoi. Et puis après, bah, le truc, c'est qu'il faut froncer il faut froncer son volant et puis voilà, mais ça va vraiment vite. Puis après, là, je l'ai fait en 8 ans, pour sa sœur, ce sera une taille 2 ans, ça ira très vite aussi, encore plus vite même. Parce que 1, j'aurais déjà fait, et 2, ce sera plus petit. Et mon mari rigole beaucoup pour le tissu parce qu'il me dit « Mais attends, c'est Noël ou quoi ?» Est-ce que ça brille? Mais c'est marrant parce que quand moi je le vois, là, on a limite l'impression que c'est juste des petits points blancs. Mais alors, vous le voyez peut-être... Oui, voilà. Vous voyez, c'est pas... Ça paraît pas aussi flashy et aussi entièrement brillant que là, quoi. J'espère qu'elle sera contente. Elle qui aime bien encore les paillettes. Voilà. Bon, eh bien, j'ai fait le tour du coup. Bah, pour la semaine prochaine, il y aura certainement encore de la couture. Peut-être pas autant, hein, parce que là, j'ai fait tous mes tests. Et puis, je vous dis, j'ai eu mon besoin de coudre après quelques jours de pause. Au niveau du tricot, bah, je continue à avancer en alternant mes projets et tout, mais voilà, hein, il y a beaucoup de projets secrets. De toute façon, pas la semaine prochaine, mais celle d'après, je pourrais vous montrer du coup
le projet, le châle que j'ai pu terminer. Là, je pourrais vous montrer un des tests secrets qui sortira justement. Et puis voilà, petit à petit, hein, il y aura moins de tests secrets, ce sera plus simple à vous montrer. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite bon tricot, bonne couture, bonnes activités créatives et puis voilà, profitez bien et à bientôt.